Alors Clément, si vous deviez bosser dans un univers, dans une entreprise aujourd'hui, dans une entreprise qui vous fait rêver, où est-ce que vous iriez bosser? Me dites pas votre boîte parce que sinon c'est... Ah, on ça n'a pas le compte droit, d'accord. Non, on n'a pas le droit. J'ai une boîte dans laquelle j'ai pas bossé qui s'appelle Patagonia, que j'aime beaucoup. Parce que Pourquoi? il se dégage un esprit assez intéressant. Bah, déjà, c'est autour du sport, j'aime beaucoup le sport. Il y a, je crois, un univers autour de l'entreprise libérée, la responsabilisation des salariés qui me plaît beaucoup, que j'essaie moi d'appliquer dans mon entreprise. Et donc, c'est une grande boîte qui a réussi quelque chose d'assez intelligent et d'assez fort qui a l'air très intéressant. Donc, j'aimerais bien essayer d'être salarié un jour là-bas. On verra. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur où j'ai le bonheur d'accueillir chaque jour une personnalité du monde économique. Alors aujourd'hui, je suis avec Clément Alteresco, juste ici, qui a 39 ans et qui a fondé il y a quelques années le groupe Bureau à partager. Donc il a récidivé là il y a un an en fondant Morning Coworking. Alors Morning Coworking, bonjour Clément. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du coworking, donc c'est WeWork français, c'est ça? Vous voulez titiller le géant américain? Il y a un peu de ça. On est aujourd'hui le leader à Paris avec une vingtaine d'espaces. Donc à Paris, pas d'espace en province encore. Pour l'instant, on est à Paris, première couronne. On a une vingtaine d'espaces sur 55 000 m², à peu près 5 000 personnes qui bossent chez nous tous les jours. Et donc, voilà, on essaie effectivement de continuer à grandir sur un marché qui est en pleine expansion, qui est très intéressant. On vient disrupter le marché de l'immobilier d'entreprise. On vient essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans le bien-être des salariés. Ouais. Enfin, il y a plein de sujets autour du coworking qui sont intéressants. 55 000 personnes, 55 000 entreprises. 55 000 mètres carrés. Mètres carrés. 5 000 personnes. 5 000 personnes sur vos 20 espaces à Paris, c'est ça. Ouais. Donc ces espaces, comment vous les dénichez? Donc dans Bureau à partager, votre créneau c'était d'essayer de trouver des espaces inutilisés que vous pourriez réaménager en espace de travail. Là pour Morning Coworking, comment vous faites ça? On a effectivement deux modèles. On a le modèle, on va dire, plutôt éphémère et le modèle plutôt long terme. Donc il y a d'un côté des espaces qui sont mal utilisés ou pas utilisés pendant quelques années. Typiquement, un exemple. Typiquement Truden, dans lequel on s'est vu, qui était un espace, une ancienne école qu'on a occupée pendant un peu moins de 2 ans. Sinon, ça serait resté vide. Donc là, on est vraiment sur un espace éphémère qu'on va occuper temporairement. On crée un espace de coworking. Et puis il y a le modèle long terme, où là, on prend un espace pour 9 ans, 12 ans. Plus institutionnel, disons. Vous parlez tout à l'heure d'immobilier d'entreprise. Ouais. Donc là, c'est plus sérieux si vous me passez le... Alors, effectivement, quand on prend un espace sur le long terme, il y a un petit peu plus d'engagement financier. Donc, on fait un peu plus attention à ce qu'on fait en termes d'espace. On prend plus de précautions. Alors que c'est vrai que des espaces éphémères, en général, on a des deals beaucoup plus intéressants avec les propriétaires. Ouais. Donc voilà, effectivement, il y a deux écoles, mais on fait les deux. Et en fait, il y a des espaces éphémères qui sont sérieux. Typiquement, on a des espaces éphémères dans le 8e, rue Saint-Honoré, avenue Marceau. Des espaces voilà. plus typiques, plus conventionnels. Et... Après, c'est ce qu'on fait dedans et c'est l'activité qu'on met dedans qui compte. Donc on peut prendre un espace assez conventionnel et le rendre funky, agréable. Ouais. Voilà. Nous, notre credo, c'est de faire des espaces où il y a une bonne ambiance. Voilà. Souvent, on me dit c'est quoi la différence dans tes espaces par rapport à tes concurrents. Pour nous, le fin mot de l'histoire, c'est l'ambiance, c'est le plaisir qu'on a à aller dans l'espace et ça, c'est souvent l'ambiance. D'accord, donc là, typiquement, vous me parlez de Truden, ancienne école désaffectée. Comment est-ce qu'on crée une ambiance comme tout ce que vous venez de me décrire, une ambiance propice au travail, à la bonne entente, etc. Je pense qu'il y a plein d'ingrédients, mais il y en a deux principaux. Le premier, c'est de créer une atmosphère dans l'espace qui soit conviviale au niveau physique, les meubles, la déco, les messages. Tout ça, c'est important parce que les gens sont très... ils ont un côté... Qu'est-ce qu'ils voient, comment ils se ressentent dans l'espace, c'est très important. Et le deuxième, qui est vraiment le plus important, c'est l'humain. C'est comment on traite les gens. Donc on a un morning manager dans chaque espace. Son rôle, c'est de faire en sorte que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance, que les gens se connaissent. En fait, c'est un espace où il y a du lien social qui se crée. Donc il faut créer ce lien social, cette communauté, qui est en fait que des liens entre des gens. Et les entreprises qui viennent dans vos espaces, c'est vous qui les sélectionnez? Non, c'est eux qui nous sélectionnent. Et tout le monde est pris alors?
Ah oui, il n'y a pas de sélection. Ah d'accord. On est anti-sélection complètement. Ok. L'objectif, c'est d'avoir une diversité de profils. On a aussi bien des freelances, des petites boîtes, des startups, des grands groupes. On a signé des casinos. Voilà, on a des grands groupes qui viennent chez nous maintenant de plus en plus. On a Air France en petit comité. Donc c'est une équipe, en gros, typiquement de 10 personnes de chez Air France qui viennent tester vos habitudes de Air de France, travail. c'est l'incubateur d'Air France qui accélère des projets. Casino, c'est 2 étages, donc ils sont quand même une bonne cinquantaine. C'est un département. Ouais. On a Mano Mano qui vient chez nous, donc, qui a fait une extension parce qu'elles n'ont plus de place chez eux. Enfin, il y a plein de cas différents. Mais ça reste de l'IT, des plutôt jeunes générations. C'est pas le COMEX du groupe Carrefour qui va venir s'installer. Enfin, je lui souhaite. Mais... Oui, moi aussi. Le COMEX, il ne vient pas s'installer. En revanche, il vient faire… visiter. Il vient visiter, il vient faire sa journée de travail. D'accord. Donc on a toute une activité événementielle d'ailleurs, on accueille beaucoup de COMEX qui viennent une demi-journée, une journée, et puis on leur fait aussi découvrir notre univers. Voilà. Pour prendre le pouls du coworking, et vous Clément, on peut vous trouver où? Vous avez votre lieu de prédilection, vous changez chaque jour, vous êtes trouvable ou pas? Moi je bouge effectivement pas mal. Aujourd'hui, avant toute l'équipe, le cœur de l'équipe était à Truden, on s'est déplacé dans un espace qui vient d'ouvrir à République. Ouais. S'appelle Morning République, qui est 2 rue Dieu, pas du tout mégalo comme rue. Et donc moi je suis souvent là-bas. Et c'est un espace de 6000 m², qui est un bâtiment de la CCI qui est magnifique. On a tout retapé, c'est génial. Alors je change de sujet. Dans une interview, vous avez déclaré que vous considériez Xavier Niel, donc l'entrepreneur français, comme une icône du web pour la transparence qu'il a amenée dans le paysage entrepreneurial. C'est quoi ça, la transparence du paysage? En fait, moi ce que j'aime beaucoup chez Xavier Niel, c'est qu'il a peur de rien. C'est un pirate, c'est un hacker. C'est votre modèle ou pas? C'est pas mon modèle, c'est une inspiration. Ouais. Je peux pas dire que ce soit un modèle. En revanche, c'est une inspiration dans le je fais ce que j'ai envie et je me donne les moyens de le faire. Ouais, et quelles que soient les barrières qu'il y a devant moi, je m'en fous quoi. Alors vous avez dit à Challenge que selon vous, il y avait 2 sortes d'entrepreneurs, de profils d'entrepreneurs, ceux qui le font pour leur plaisir et ceux qui le font pour devenir riches. Alors selon vous, il y a plus du premier modèle ou plus du second en France? Alors je pense que c'est gris quand même, hein. C'est pas aussi noir et blanc que ça. Ah, je vous cite. Ouais, merci de me citer. On dit souvent des conneries, hein. Faut aussi savoir le reconnaître. En l'occurrence, je trouve tout de même le propos assez pertinent. Clairement, moi je fais beaucoup ça pour le plaisir. Maintenant, si je deviens riche en prenant du plaisir, tant mieux, quoi. Donc c'est ça le vrai modèle pour moi. Effectivement, il faut se lever le matin avec un plaisir. Nous, notre mojo, c'est du taf, mais c'est du kiff. Donc c'est aussi bien l'exigence professionnelle que du plaisir. Donc on ne fait rien de bien si le matin on ne se réveille pas avec la banane et qu'on se sent bien dans ce qu'on fait. Enfin, si on arrive à entrer dans les pieds tous les matins, il y a un moment ça casse, quoi. Donc ça fait partie de notre ADN et c'est aussi ce qu'on pousse dans nos espaces. C'est-à-dire que dans nos espaces, on essaie de créer une atmosphère pour que les gens prennent du plaisir. Et deviennent riches peut-être. Deviennent riches, ça sera… oui aussi. Le fait d'être ensemble dans un espace permet de potentiellement avoir plus de business qui se passe. Donc je ne sais pas si on contribuera à ce qui est riche, en tout cas je pense que c'est plus riche. Voilà. Merci Clément.